L'UFC a construit son empire sur la violence contrôlée et la discipline. Mais certains combattants ont franchi les limites, transformant l'octogone en terrain de chaos ou souillant l'image de la promotion par leurs actions extérieures. Coup après le gong, agressions sur les arbitres, violations répétées du code antidopage, crimes violents, les raisons d'exclusion sont multiples. Dana White ne pardonne pas certaines transgressions, surtout quand elles menacent la crédibilité de son organisation. Voici l'histoire de combattants bannis de l'UFC, leurs fautes et les conséquences qui ont brisé leur carrière dans la plus grande promotion de MMA au monde. Paul Semtex Daly était l'une des étoiles montantes du Royaume-Uni lorsqu'il a signé avec l'UFC. Le 8 mai 2010, lors de l'UFC 113, il a affronté Josh Koscheck dans un combat éliminatoire pour le titre des poids mi-moyens. Le vainqueur devait affronter Georges St-Pierre. Koscheck a dominé le combat grâce à ses techniques de wrestling, neutralisant complètement les coups de Daly pendant 3 rounds. À la fin du 3e et dernier round, Daly a complètement perdu le contrôle. Lorsque Koscheck s'est retourné, Daly s'est approché de lui par derrière et a tenté de le frapper au visage avec un crochet du gauche. Dana White a jugé ce geste impardonnable et l'a immédiatement licencié et banni à vie de l'UFC. Fin de carrière à l'UFC en 3 combats pour l'un des meilleurs frappeurs britanniques de l'époque. 8 mars 2014, UFC Fight Night 38, Jason High affronte Rafael Dos Anjos. Au 2e round, Dos Anjos domine, frappant Jason contre la cage. L'arbitre Kevin Mulhall arrête le combat par TKO. Jason explose de rage, estimant que Dos Anjos l'a frappé à l'arrière de la tête. Dans sa colère, il pousse violemment l'arbitre Mulhall. Geste impardonnable dans le MMA professionnel. Malgré des excuses publiques sur Twitter, Dana White le vire immédiatement. Règle absolue, on ne touche jamais un arbitre. Jason l'a appris de la manière forte, sa carrière UFC terminée sur un moment de folie. Rousimar Palhares était un spécialiste de la soumission, mais avec une réputation terrifiante. Il ne lâchait jamais ses prises, même après l'abandon de ses adversaires. En 2013 contre Mike Pierce, nouvelle démonstration de sa dangerosité. Pierce tape physiquement et verbalement sur un heel hook après 31 secondes. Palhares continue de serrer, refusant de lâcher malgré l'abandon évident. L'arbitre doit le forcer à libérer Pierce. L'UFC mène une enquête complète. Verdict, Palhares est jugé trop dangereux pour la sécurité des autres combattants, viré pour mise en danger délibérée de ses adversaires. Matt Riddle, futur superstar du catch professionnel, commence sa carrière MMA à l'UFC avec un record prometteur. Mais ses problèmes avec le cannabis lui coûtent la place. Premier contrôle positif après l'UFC 149. Sa victoire contre Chris Clement est annulée. Février 2013, nouvelle violation après sa victoire sur Shea Mills. Deuxième contrôle positif au cannabis en moins d'1 an. L'UFC applique sa politique antidopage, Riddle est libéré. Double violation, double sanction. Sa carrière MMA se termine prématurément, mais il trouve le succès dans le catch professionnel. 2014, Thiago Silva est accusé de braquer une arme sur son ex-femme en Floride, la menaçant. L'UFC le suspend immédiatement. Les charges sont abandonnées, Silva réintégré. Mais quelques mois plus tard, une vidéo surface. Silva tient une arme, accuse sa femme d'héberger un autre homme. L'UFC le vire définitivement. La violence domestique reste une ligne rouge absolue pour la promotion. Silva ne retrouvera jamais l'octogone de l'UFC. Ruslan Magomedov accumule les violations antidopage comme d'autres collectionnent les victoires. 2016, contrôle positif à un modulateur sélectif des récepteurs androgéniques, produit pour augmenter la masse musculaire. Octobre 2018, seconde violation avec 2 métabolites de stéroïdes détectés. Février 2019, il refuse de fournir un échantillon lors d'un contrôle USADA. Triple faute impardonnable. L'USADA lui inflige un bannissement à vie. Fin de carrière UFC pour le Russe, victime de ses propres choix de dopage. Aucun retour possible, aucune seconde chance. Mai 2014, Wanderlei Silva évite un contrôle antidopage de la NSAC dans sa salle de Las Vegas. Le Brésilien fuit littéralement les contrôleurs, refusant de donner ses échantillons. Il avoue plus tard avoir pris des diurétiques. La NSAC lui inflige un bannissement à vie. Silva annonce sa retraite quelques jours plus tard. En mai 2015, son bannissement est annulé, lui permettant de combattre à nouveau. Mais Silva attaque alors publiquement l'UFC, comparant les combats à un cirque.
Il s'excuse quelques mois plus tard, trop tard. L'UFC le libère définitivement. En 2008, John Koppenhaver, alias War Machine, a refusé un combat proposé par l'UFC et a tenu des propos controversés sur Evan Tanner, un ancien combattant de l'UFC qui a perdu la vie dans le désert. Il a publiquement émis l'hypothèse que Tanner avait choisi de mettre fin à ses jours, malgré les conclusions médicales contraires. L'UFC l'a licencié pour avoir créé une controverse inutile autour de la mort tragique d'un combattant respecté. Mais l'histoire de War Machine s'est transformée en cauchemar bien plus tard. En 2014, il agresse son ex-petite amie, l'actrice de films pour adultes Christy Mack, et est condamné à la prison à vie en 2017. De combattant de l'UFC à criminel condamné, une chute rapide. BJ Penn, légende absolue du MMA, termine sa carrière sur une série de 7 défaites consécutives. En 2019, des vidéos TMZ le montrent en train de se battre dans les rues d'Hawaï devant le Lava Shack Bar. Penn échange des coups avec un inconnu, place quelques frappes avant l'intervention des témoins. Une seconde vidéo le montre mis KO par le même individu. L'UFC, qui cherchait déjà un prétexte pour libérer la légende vieillissante, saisit l'occasion. Dana White le vire immédiatement. Fin de carrière indigne pour l'un des plus grands champions de l'histoire UFC. De légende à combattant de rue, une chute tragique. Janvier 2021, UFC 257. Othman Azaitar devait affronter Matt Frevola. Mais le jour de la pesée, révélation choc, le Marocain a violé les protocoles Covid de la bulle UFC à Abu Dhabi. Scénario digne d'un film d'action, Azaitar et son équipe coupent leurs bracelets de sécurité, les donnent à quelqu'un à l'extérieur. Cette personne escalade 4 balcons, pénètre dans la chambre d'Azaitar, dépose un sac mystérieux et repart. La sécurité découvre le stratagème. Dana White vire Azaitar sur le champ. Son manager, Ali Abdelaziz, négocie sa réintégration plus tard, mais le mal est fait. Prendre des risques avec la pandémie ne pardonne pas. 19 avril 2008, UFC 83 à Montréal. Khalib Starnes, combattant canadien devant son public, affronte Nate Quarry. Starnes arrive avec un record médiocre, une seule victoire dans ses 3 derniers combats. Mais combattre à domicile devrait le motiver. Le combat commence. Starnes recule immédiatement. Quarry avance, Starnes recule. Pendant 3 rounds complets, le Canadien refuse tout engagement, courant littéralement autour de l'octogone pour échapper à son adversaire. L'image la plus mémorable de l'UFC 83, Khalib Starnes fuyant Nate Quarry. L'UFC vire Starnes immédiatement après cette performance honteuse. Plus tard, Starnes déclarera qu'il referait exactement la même chose. Aucun regret, aucune honte. Sa carrière UFC se termine sur l'une des performances les plus embarrassantes de l'histoire de la promotion. Ces exclusions illustrent les limites à ne pas franchir dans l'UFC moderne. Dana White et sa promotion ont construit un empire sur la respectabilité et la discipline. Toucher un arbitre, violer le code antidopage, commettre des crimes ou mettre en danger la sécurité. Certains actes sont impardonnables. Certains méritèrent leur sanction, d'autres semblent disproportionnés. Mais l'UFC applique ses règles sans distinction de rang ou de célébrité. Dans le MMA professionnel, le talent ne suffit pas. Il faut aussi savoir respecter les limites, sous peine de voir sa carrière s'effondrer en quelques secondes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de la partager avec d'autres passionnés d'arts martiaux. Cela aide l'algorithme de YouTube à reconnaître que nos vidéos sont importantes sur la plateforme. Pour soutenir encore plus la chaîne, rejoignez notre club de membres et accédez à du contenu exclusif. À la prochaine.